tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je suis Jen et je suis très heureuse de vous accueillir et de vous retrouver si vous êtes des abonnés et de vous accueillir bien évidemment si vous êtes de belles âmes, tout simplement qui vous êtes arrêtés sur la guidance d'aujourd'hui, de ce vendredi 18 mars 2022, tout simplement parce que vous avez été attirés ou conduits par votre guide jusqu'à moi. Alors aujourd'hui, avant de commencer cette guidance, sachez que comme nous sommes le 18 mars, nous sommes sur une pleine lune. Une pleine lune qui va nous permettre, selon ce qui résonne en nous, de faire le point, de mettre en lumière nos idéaux, de dépasser aussi nos peurs et nos complexes, que ce soit des peurs intellectuelles, des complexes physiques. Ça va nous permettre en tous les cas de nous améliorer sur tous les plans, dans tous les domaines. On risque d'avoir des coups de foudre, des coups de cœur amicaux, peut-être pour certains, des ruptures. Quoi qu'il en soit, c'est une sensibilité amplifiée par rapport à nos émotions, par rapport aux signes de l'univers qui sont là pour nous libérer. Et cette libération va permettre de mieux nous entourer. Alors, si ce préambule vous a plu et que vous avez envie de regarder quel est le message aujourd'hui avec une carte énergie et puis avec mes deux oracles qui sont l'oracle des murmures et les portes de l'intuition, je vous invite à faire le point, à faire le calme en vous et à me suivre avec le bel oracle du peuple animal ce matin, puisque c'est un oracle que j'apprécie particulièrement. Pour qu'on vienne voir l'énergie animale, l'énergie instinctive qui est avec nous pour la journée. Alors c'est parti, là ça a volé. Alors j'ai gardé plutôt celle-ci, puisque celle-ci elle est tombée dans ce sens-là. Et il me faut absolument soit qu'elle tombe comme ceci ou à l'inverse pour qu'elle soit en version droite ou en version renversée pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors nous sommes en version droite avec le hara. Hop, j'essaye de vous le mettre correctement. Donc le hara, c'est un animal de communication. Le hara, c'est un magnifique animal avec un ramage, avec des couleurs chatoyantes, de magnifiques plumes. Et c'est donc un animal de communication qui nous parle de maturité, qui nous parle évidemment de nos émotions. Nous sommes aujourd'hui en capacité de nous écouter, de comprendre nos émotions. Nous avons la sagesse de nos expériences et nous savons retirer de nos expériences toutes les informations nécessaires pour transmuter des situations qui sont plus ou moins bonnes pour nous. Et à force d'accueillir dans notre cœur toutes les facettes du monde, eh bien, on deviendra nous-mêmes le monde. C'est magnifique comme message parce que ça nous permet de voir que du tout, nous sommes des particules, mais à la fois ces particules deviennent le tout. Et ça, c'est juste magique. Donc cette carte en plus dans cette version droite avec le hara nous rappelle l'essence primordiale, l'essence divine de notre âme. Et elle nous demande aussi de dépasser le jugement, de nous améliorer, vous voyez, on y est encore, de dépasser nos peurs, de dépasser nos complexes, d'aller au-delà de ce qui se voit pour être dans ce qui se ressent tout simplement. J'ai envie de prendre donc avec cet oracle des murmures, 4 cartes aujourd'hui qui vont venir tout simplement nous indiquer un message des guides et de l'univers. Alors celle-ci veut sortir, elle va donc rester avec nous. On continue. Je vous invite à utiliser évidemment votre libre arbitre pour ce tirage. Étant donné que c'est une guidance générale, elle ne pourra pas résonner dans tous les cœurs et dans toutes les âmes. Si elle résonne pour vous, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Bien sûr, je vous répondrai avec grand plaisir. Eh bien, ça tombe, ça s'agite ce matin. Je vais quand même garder cette carte-là. Habituellement, je ne garde pas les cartes puisqu'elles ne tombent pas en plus. Là, il y a une carte qui est tombée en plus. Pour moi, c'est pas anodin. Donc, on va venir regarder ensemble. La carte de l'innocence, ça fait 3 guidances qu'elle tombe. 3 guidances. Donc, ça fait 3 jours que nos guides et l'univers nous disent de revenir à l'essence même de qui nous sommes, c'est-à-dire à notre âme, à ce qu'on pouvait ressentir quand on était enfant, à nous connecter avec notre enfant intérieur,
notre joie de vivre, notre spontanéité, notre innocence, notre jovialité, on nous demande de revenir à nos rêves d'enfant. D'accord? On nous demande de revenir à nos rêves d'enfant tout simplement parce que c'est ce qui fait que on est ancré à la terre, on est ancré à l'univers. C'est notre encodage, si vous voulez, spirituel, hein, avec Gaïa et avec notre mère terre. On continue avec celle-ci. La carte du guide, elle est également arrivée. Il y a quelques guidances de cela. On vous dit qu'il faut suivre votre guide. N'oubliez pas que vous êtes guidé. N'oubliez pas que vous êtes protégé, que vous avez un ange, que vous avez vraiment votre guide. Il faut vraiment venir en vous, l'appeler, lui demander un signe particulier et ce signe va vous apparaître. Vous allez être davantage sensible aux signes et aux synchronicités aujourd'hui avec cette pleine lune. Donc surtout n'hésitez pas. Et trouver du soutien et de la force dans la sororité, dans les personnes qui résonnent comme vous, qui vibrent comme vous, de votre famille d'âme, des amis très proches, peut-être même des personnes qui vont vibrer à côté de vous et avec qui vous allez avoir effectivement un coup de cœur amical. Je retourne volontairement donc cette carte qui nous parle de fluidité aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui est fluide. Tout ce qui se passe aujourd'hui en vous et autour de vous vous semble naturel et tout simplement arriver vers vous comme une rivière coule. Hein. Il y a un fleuve, il y a un cours qui est habituel, qui est naturel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis cette carte aussi, avec la fluidité, vous montre tout simplement, vous voyez, cette eau qui coule, cette eau qui purifie, cette eau qui fait partir ce qui doit partir pour accueillir autre chose. Avec les portes de l'intuition, on va venir voir les conseils qui nous sont donnés justement par rapport aux cartes de l'oracle des murmures et qui vont rentrer en résonance avec ces cartes-là, comme si on faisait un recouvrement de cartes. Alors, hop là. Eh bien, oui, quand je dis que ça entre en résonance, c'est pas pour rien. Alors, regardez bien. On va tirer peut-être une cinquième pour avoir la résonance de celle-ci. Voilà. Hop. Alors, voyons voir. Celle-ci, je la tirerai en dernier. Alors, on vous parle de la force de conviction ici. Il faut que vous reveniez en vous, vraiment, c'est très très important. Revenez en vous, revenez à votre enfance, aux rêves que vous avez pu laisser de côté. Revenez à la manière dont vous vous comportiez quand vous étiez enfant. Il y a quelque chose à comprendre ici dans la guidance d'aujourd'hui par rapport à votre enfance. Votre foi, votre force de conviction ont besoin de s'enraciner. Vous voyez, on parle de Gaïa à la fois, donc il y a besoin d'enracinement, il y a besoin d'ancrage à la terre aujourd'hui, surtout parce que les émotions vont être fluctuantes, donc vous avez besoin de vous ancrer à la terre, au plus profond de vous, d'accord? Donc avec votre enfant intérieur et votre enfance, et tout deviendra possible. Souvenez-vous que quand on est enfant, pour nous, tout est possible. On a des rêves, on s'imagine des histoires et pour nous, tout est possible, tout est réalisable. Donc, revenez à cette énergie pure d'enfance où tout est possible. La logique, elle va arriver avec Gaïa. Envisagez les difficultés que vous avez sous un nouvel angle, de préférence irrationnel, totalement irrationnel, et vous allez voir que à travers l'irrationalité, c'est la logique qui va apparaître. Ça va tellement être absurde la façon dont vous allez volontairement penser que votre cerveau va vous reproposer avec vos émotions quelque chose de tout à fait sain et logique. D'accord? Avec le guide, nous avons l'horloge. L'horloge qui vous dit que le temps et la volonté de réaliser les choses vous donnent le résultat désiré. Donc continuez d'avancer, continuez de persévérer et surtout sachez, soyez intimement persuadés que tout arrive à un temps donné et que si ce que vous avez besoin aujourd'hui n'arrive pas, c'est tout simplement parce que c'est pas le bon timing, qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a quelque chose à expérimenter et que votre guide, votre ange et l'univers se sont concertés pour dire pour l'instant c'est pas ça, il faut qu'il ou elle attende et on lui propose, on lui prépare quelque chose de meilleur à venir, un petit peu de patience. Et la sororité vient avec la fluidité. Et vous voyez, on a deux fois cette carte de la fluidité ici. La fluidité,
On vous dit, s'il y a des situations difficiles, c'est pas grave. C'est justement parce qu'il y a des situations difficiles dans votre vie et que vous allez savoir faire avec, d'accord, danser avec la difficulté, que vous allez rencontrer les bonnes personnes et vous attirer l'aide dont vous avez besoin. Et l'aide va venir de la sororité, de ces coups de cœur amicaux que vous allez avoir, de ces personnes qui vont tout à coup entrer dans votre vie aujourd'hui, tout simplement parce que vous en avez besoin. Alors je décale simplement ici. Toutes les cartes se font écho, c'est absolument magnifique. On vous dit avec la fluidité, on vous parle de votre intuition. La carte, elle en est même rebondie, tellement elle a volé. On vous dit d'écouter votre intuition parce qu'elle vous souffle des messages, de très bons conseils. Donc aujourd'hui, la communication, ça va être avec votre âme complètement, avec l'univers. Vous allez entrer en communication avec l'univers aujourd'hui. Donc moi, je vous souhaite cette connexion avec l'univers à travers des méditations notamment parce que ça va vous faire beaucoup de bien, notamment des méditations d'alignement de chakras, précisément l'ancrage, d'accord, avec le chakra racine, et au niveau du plexus solaire pour les émotions parce que ça va beaucoup brasser. Je vous invite à me contacter si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'une main tendue sur le chemin, donc n'hésitez surtout pas par Messenger, Instagram ou bien tout simplement par mail. Si cette guidance vous a plu, vous pouvez évidemment la partager et transmettre avec moi ce message. La commenter si ça résonne évidemment avec votre libre arbitre. Et puis si vous êtes un abonné, moi je vous embrasse très très fort. Si vous êtes une belle âme, je vous remercie d'être arrivé sur ma chaîne et d'avoir regardé la guidance jusqu'au bout. Et puis si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, il n'y a rien de plus simple, juste à cliquer à la fin de la vidéo et ça sera avec un énorme plaisir que je vous compterai parmi mes abonnés. En attendant, je vous souhaite un agréable week-end. Continuez de regarder puisque d'ici ce week-end, une autre petite vidéo va apparaître pour vous proposer quelque chose de totalement nouveau sur le choix du papillon. Donc à très bientôt et passez une excellente journée.